Arrête de croire que tu as obligatoirement besoin de la personne que tu aimes pour être heureux, pour être heureuse. Bonjour, je suis Danielle Buffoni et aujourd'hui j'ai envie de te parler de cette dépendance amoureuse. Alors j'imagine que si tu me regardes, peut-être que tu te retrouves là-dedans. Alors déjà, je te rassure, il n'y a rien de trop grave. Moi j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai pris conscience que j'étais dépendant d'une tierce personne. Alors, on le sait aujourd'hui, eh bien, on est beaucoup amené à se déplacer, ne serait-ce que pour son travail. On le sait également que les couples durent bien moins longtemps qu'il y a 40 ans en arrière. Alors, il se peut bien qu'à un moment de notre vie, et ceci pour raison X, on se retrouve seul, que l'on n'ait plus cette personne que l'on aimait à nos côtés. Alors, comment faire? Comment faire pour ne pas souffrir? Parce que c'est l'objectif de ma petite vidéo, c'est d'apporter des conseils pour éviter cette souffrance. Alors, tout d'abord, quand cette personne doit s'absenter, comment te sens-tu? Est-ce que tu te sens comme un petit enfant égaré, abandonné? Est-ce que tu te sens dans l'insécurité? Est-ce que ces sentiments, ils sont nouveaux? Ou est-ce que ces sentiments, tu les as déjà connus par le passé? Car la chose à savoir, c'est que c'est ton enfant intérieur qui souffre. Ce n'est pas du tout l'adulte que tu es. Voilà. Et donc, quand on est dans la dépendance amoureuse et que l'autre s'en va, eh bien, on se sent mal. Il y a un grand vide à l'intérieur de nous, bien souvent que l'on va combler, peut-être même que l'on est addict à cette personne comme on le serait avec la cigarette, le chocolat, et on va sans cesse lui envoyer des SMS, on va sans cesse le harceler avec des appels parce qu'on a besoin de l'entendre, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas vivre sans. Alors, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Alors déjà, comment faire pour ne plus souffrir de tout ceci quand l'autre personne est amenée à se déplacer, à s'éloigner? La première chose qui est pour ma part fondamentale, c'est justement cette prise de conscience, prendre conscience que l'on est dépendant. Et c'est ceci qui va nous permettre de pouvoir mettre en place des actions pour gagner en autonomie. Parce que plus on deviendra autonome, plus on deviendra libre et moins on sera dans cette dépendance. Ensuite, c'est d'aller, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller observer ses sentiments d'insécurité, d'abandon, de peur, de pleurs peut-être, de tristesse. C'est d'aller aussi regarder quelles sont mes pensées, quelles sont ces croyances qui me maintiennent dans cette mal-être et qui me font croire que seul je suis obligatoirement malheureux, malheureuse. Et aussi d'aller observer son degré d'estime de soi, c'est-à-dire à combien tu t'aimes, quelle est la valeur que tu t'accordes, quelle est ta confiance en soi, parce que ça c'est tout à fait très important en ce qui concerne la dépendance. Parce que quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui a confiance en lui, il n'a pas peur quand l'autre s'éloigne. Déjà ça c'est très important. Donc, une fois que tu auras fait tout ceci, eh bien, tu vas pouvoir préparer ta belle génoise. Pourquoi? Parce que moi, l'estime de soi, je la compare à un beau gâteau d'anniversaire. Alors, quand on fait un gâteau d'anniversaire, eh bien déjà, qu'est-ce qu'on fait? On prépare une belle génoise, on la coupe, on met de la crème pâtissière et ensuite, on va faire tout le décor. On va faire le nappage, on va mettre des copeaux de chocolat, on va mettre des fruits et peut-être même la cerise sur le gâteau. Et cette autre personne qui égaye tes journées, qui t'apporte du bonheur, c'est la cerise sur le gâteau. Si cette cerise, elle est amenée à disparaître pour raison X, il ne faut pas qu'elle embarque avec elle toute la génoise, parce que là, je peux te garantir que c'est la souffrance assurée. Alors, comment elle est ta génoise à toi? Est-ce que tu as une belle génoise ou tu as une génoise toute flagada, toute plate, parce que tu as oublié de mettre la levure? Alors, c'est pas grave, parce que tu vas pouvoir partir à ta cuisine, prendre tes casseroles et faire une belle génoise. Comment tu vas faire? Déjà, tu vas t'accueillir avec bienveillance et te dire que c'est pas grave parce que tu as fonctionné comme ça depuis de nombreuses années et que tu ne le savais pas. Ensuite, tu vas commencer à t'aimer de plus en plus, à te faire plaisir, à voir quels sont tes besoins, à te respecter, à te féliciter chaque fois que l'autre partira et que tu te sentiras de mieux en mieux. Et tu verras que quand tu auras fait tout ceci, eh bien, tu n'auras plus peur quand l'autre s'éloigne, tu n'auras plus peur si l'autre est amené à te quitter, à partir pour multiples raisons que ce soit. Et là, je terminerai sur une citation d'Alexandra Julien qui dit ceci: « Les êtres ne sont pas faits
pour s'appartenir, ils sont faits pour être libres ensemble. Parce que l'amour, c'est aussi la liberté. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te laisse méditer là-dessus. Ciao, bye bye.